Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. La grâce revienne à notre Dieu. Ce matin, en jour d'aujourd'hui, j'ai voulu que nous puissions partager cette exhortation que nous allons voir qui est très courte. Je suis sûr que cela va vous inspirer. Ceci nous concerne à tous, en voulant seulement écouter, entendre et emmagasiner dans notre cerveau tout ce qu'on a entendu, alors que Dieu nous attend quelque part dans l'expérience. Suivez ce message, ça va nous soulager. Là, il est question de ce qui est écrit dans le livre de Romains, à partir du chapitre 10. Que dit-elle donc au verset 8? Suivez. Partagez aussi cette parole. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au chapitre 10 et à partir du verset 8, dont la question qui vient dans les Écritures, le verset 8, que dit-elle donc? Nous nous trouvons face à une personne qui était venue, qui cherchait Dieu et Dieu s'est manifesté. Il a été baptisé, il a reçu le Seigneur. Il a même reçu ainsi l'esprit de la grâce. Il a été élevé par Dieu pour l'éclairer, sortant ainsi de ténèbres et l'amenant dans la lumière. Et comme Paul avait reçu les ordres devant Dieu, de prendre tout ce qui se trouve dans les ténèbres et les conduire vers la lumière, et ceux qui sont sous la domination de Satan, de les conduire vers la domination de notre seul Dieu par Jésus-Christ. La question nous dit, et alors, qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu finissent par s'imaginer et de dire, oui, mais il a dit ça une fois, il a dit ça deux fois, qu'est-ce qu'il dit encore? On veut toujours une certaine nouveauté. On veut qu'il y ait quelque chose de nouveau. On veut qu'on pratique autre chose. Parce que ce qu'on a entendu, on l'a déjà entendu. Même si on n'a même pas encore mis en pratique, mais on veut connaître encore, on veut connaître. De manière à ce que la table sera remplie de plats. Mais peut-être qu'on n'a même pas encore commencé à goûter pour savoir ce qui s'est trouvé là. Qu'est-ce que c'était au juste? Que dit-elle donc? Mais le Seigneur nous répond, la parole est près de toi, dans ton cœur et dans ta bouche. Deux choses, deux lieux, le cœur et à la bouche. Le cœur parce que si ton cœur croit, ça veut dire que tu es pardonné. Car celui qui croit que Jésus est venu de Dieu, que Jésus est la main de Dieu, le secours de l'humanité, le secours personnel de ta vie. Si tu crois cela, Dieu te justifie. Ça veut dire, il te considère déjà comme juste. Avant, normalement, le jugement intervient à la fin de la vie. Mais celui qui croit en Jésus-Christ est déjà justifié à partir de ce moment. Pourvu que tu demeures dans sa parole. Mais tu es justifié. Et cette garantie est fait que tu es entré dans l'arche de Dieu. Tu es entré dans le bateau de Dieu. Donc, ce n'est plus toi qui vas chercher la direction, mais c'est l'Esprit de Dieu qui va diriger. Or, l'Esprit de Dieu ne se trompera pas. C'est sûr que tu arriveras au bon port. Nous sommes justifiés. Mais la parole nous dit, si tu confesses de ta bouche, il y a deux choses, croire et confesser. Confesser, maintenant, le mot signifie répéter les paroles que tu as entendues aux autres. Devenir toi-même le canal de la reproduction de la parole auprès des autres afin que d'autres puissent être sauvés. Être le canal et le sujet de la joie, de paix, de bonheur dans ta maison, à partir de tes enfants, à partir de la grande famille, à partir de tes collègues, tes proches et tout ce que Dieu mettra sur ton chemin. Toutes ces circonstances que tu puisses confesser. Donc il y a deux éléments. Il y a croire pour être justifié et confesser pour parvenir au salut. La confession, le témoignage, la prédication, la méditation, l'exhortation, toutes ces choses qui deviennent souffle de vie parce que cela sort de notre bouche. Bien-aimés, nous devons savoir que tout ce que nous envoyons vient par le souffle de la bouche. Quand la bouche souffle,
elle apporte la vie. Tout a été créé par ses souffles. Quand il y a un souffle, elle devient parole. Et la parole est de Dieu. Car Dieu, depuis le commencement, était parole. C'est quand la parole s'est ouverte, ce souffle-là qui vient par la parole apporte la vie à tout. Nous avons hérité cela. Car Dieu a dit dans notre bouche, il y a mis la parole. Rappelons qu'il a dit ça à Jérémie, j'ai touché ta bouche, et alors j'ai mis la parole. Donc, quelqu'un peut se dire aussi, oui, pasteur, d'accord, mais ça ne change pas. Ça fait longtemps que j'ai lu ça. Ça fait longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose de nouveau pour qu'on passe? Je vais passer à la page suivante. Bien-aimés, la parole de Dieu ne changera jamais, mais ce sont des personnes à prêcher, à témoigner. C'est eux, vers eux qu'il y aura le changement. Il y en a d'autres qui sont jeunes, il y en a d'autres que tu connais, il y en a d'autres que tu ne connais pas, il y a d'autres qui sont des femmes, d'autres plus âgées que toi, d'autres incrédules, d'autres ce sont des athées, d'autres qui sont des chrétiens, mais il faut rectifier un certain enseignement dans le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est le tableau-là qui change, mais la parole reste la même. Ne cherchez donc pas à changer la parole, laisse la parole comme telle. Mais le reflet et le pacte de la parole agissent sur plusieurs personnes, plusieurs types de personnes, plusieurs cultures, plusieurs nations. C'est là-bas où il y a du travail. C'est à cause de cela, comme le Seigneur a dit. Celui qui se pose la question, que dit-elle donc? Qu'est-ce qui reste encore à faire? Lève-toi. Nous savons ce que ça fait. Le Seigneur nous invite au voyage. Celui qui rentre dans le train, celui qui est dans sa voiture, à partir du moment où il commence à rouler, il voit de nouvelles choses. Si tu es dans ta voiture, tu restes sur place, les images que tu vois là ne vont pas changer. Ce n'est que ça que tu vas voir. Et si tu es encore là demain, ça sera la même chose. Ça va t'ennuyer. Mais si tu démarres ta voiture, tu commences à avancer. Tu vois les choses nouvelles. Comment se passe et qu'est-ce qui se passe un certain matin quand tu te trouvais dans un endroit, même un endroit que tu as déjà été, mais si c'est un autre jour, ça attire notre curiosité. On ne peut pas rester sur place si on veut voyager, connaître davantage ceux qui connaissent Dieu. C'est à cause de cela que ce verset, le deuxième que je donne, va joindre le premier verset pour dire, le Seigneur, il a fait dire par le Saint-Esprit, dans le livre de 2 Timothée chapitre 2, il a dit, confie cette parole, confie-les à des personnes qui soient capables de l'entendre, d'écouter, de méditer cette parole, de l'accepter et surtout de la mettre en pratique. Choisis parmi les fidèles, les chrétiens, les enfants de Dieu, les baptisés. Choisis, regarde-les. Fais maintenant cette différence entre ceux qui sont prêts à servir Dieu, ceux qui sont prêts à produire des fruits, ceux qui sont prêts à honorer le Seigneur Jésus. Viens, il y a beaucoup de promesses qui sont derrière cela. Jésus a dit, si vous témoignez de moi, moi aussi, je témoignerai de toi. À chaque fois que tu témoignes sur quelqu'un devant Dieu et que tu lui dis qui est Christ, à ce moment même, ton compte à toi devant le Père, Jésus aussi est en train de dire au Père, regarde mon fils, regarde ma fille, j'ai toute mon affection à lui. Et tu es béni à ce moment. Mine de rien, on croit qu'on ne fait rien, mais on fait beaucoup de choses. On fait ce qu'un psychiatre ne peut pas faire. On fait ce que le monde ne peut pas faire. On sauve plus que l'argent ne sauve. On épargne l'égarement. On sauve des familles. Et nous sommes bénis à cela. C'est pourquoi il y aura une différence, comme il est dit dans le livre de Malachie. Oui, au chapitre 3, quand nous pouvons voir cela, il dit, il y aura une différence entre ceux qui témoignent de moi et ceux qui ne témoignent pas de moi. Une différence. Il y aura une différence. Il y aura l'éclat de la lumière différent. Il y aura la puissance très différente. Il y a la foi différente. Car le Seigneur augmente la foi à ceux qui usent de cette foi de bonne manière.
de bonne façon. Quand tu as la foi et que cette foi ne produit rien et finisse par s'éteindre, tu es comme un arbre qui manque d'eau. Cet arbre qui vit dans la sécheresse finira par sécher et de se perdre. Nous avons besoin du premier don de la foi que nous avons reçu. Cette foi que tu avais depuis le premier jour et que tu as confessé devant Dieu, devant les hommes, devant les anges de Dieu. Tu as fait une belle confession en ce qui concerne le Christ. Tu l'as accepté. Tu as dit que tu te mettrais avec lui. Nous avons fait un pacte avec Christ jusqu'à la fin de notre vie et jusqu'à la résurrection, jusqu'à l'éternité. Et alors, nous avons besoin d'augmenter notre foi. La foi, quand nous avançons, sont de la foi, le type de la foi alternative, c'est-à-dire tu crois à quelque chose, mais cette foi s'arrête quand tu obtiens la chose. Mais il faut maintenant tourner ta pensée vers ce que tu n'as pas, pour que tu aies encore la foi et l'espérance. Mais sachez qu'à chaque fois que tu obtiens ce que tu as demandé, la foi que tu exerçais sur la chose s'arrête là. Élargis donc ta vision, lève tes yeux et regarde l'humanité, regarde ton quartier, regarde, et tu verras qu'on a vraiment beaucoup besoin de doses de la foi pour atteindre. Chaque personne que tu rencontres, tu as besoin d'augmenter ta foi, car pour parvenir à les conduire au salut, il faut la foi. Tu vas user de ta foi. La foi se consume comme du carburant dans nous. La foi, elle se consume. Ce que tu as aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. Ce que tu auras demain, c'est pour demain. C'est pourquoi nous venons à chaque fois. La foi, c'est aussi la vase de la réception. La foi, c'est la main, c'est ta main droite que tu élèves pour étendre vers le Seigneur pour qu'il te bénisse. La foi, elle doit être permanente à tout moment auprès de Dieu. La foi est pour résoudre des impossibles, des choses que tous ont échoué, mais il y aurait une exception avec toi par la foi. Que dit-elle donc? Le Seigneur nous invite tout simplement à nous lever. Et comme ce verset le dit bien, oui, observe maintenant, c'est le rôle du serviteur, d'un vrai ministre de Christ, d'observer, de regarder dans l'Église, dans les communautés, parmi ceux qui ont écouté la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est vrai, oui. Regarde parmi tous ceux qui ont entendu et ce que tu as entendu de moi, de cette parole que je vous ai donnée et tout ce que je vous ai présenté. Regarde qui sont ceux qui sont capables d'aller apporter cette parole avant. Ceux-là, prenez-les à côté, mettez-les à côté, qu'ils entrent dans la profondeur de la parole, qu'il ne leur manque rien. Et la grande solution dans tout cela est d'abord un état de la sanctification. Quand nous travaillons avec Dieu, pour être toujours prêt à recevoir la grâce de Dieu, c'est la sanctification. Un état de pureté, de la sanctification, un état qui nous blanchit devant le Seigneur. Et alors, le Seigneur va nous remplir toujours de ce qu'il faut. Il va mettre des circonstances devant toi. Vous savez, un vieux magasin qui a toujours vendu du pain depuis longtemps est fini par être connu de tous. Car ceux qui cherchent du pain, ils vont d'abord t'envoyer là-bas, même s'il y a de nouveaux magasins, mais celui-là est connu dans tous les villages. Allez au bout du village, il y a le boulanger. Si toi, et que par toi, et dans ton canal, les âmes sont sauvées, cela est connu de Dieu. Et Dieu sait, là où tu te trouves, j'ai une source d'eau qui ne tarit pas. Et alors le Seigneur, c'est lui qui envoie les gens vers toi. Tu auras des coups d'appel, téléphone, ce n'est pas un hasard. Même ceux qui t'ont combattu au départ viendront chercher sagesse chez toi. Mais tout simplement, rappelez-vous, Jésus avait dit, nul ne peut venir vers moi si le Père ne l'attire. À ce moment, Jésus, c'est sa parole. Et toi, tu as sa parole. Ça veut dire que tu as Jésus avec toi. Et nul ne pourra venir vers toi si ce n'est le Père qui l'attire, qui l'envoie chez toi. Car Jésus
a fait de nous sa multiplication. De même qu'il était un jour en Galilée, le même qu'aujourd'hui tu te trouves là où toi tu es, là même, cet endroit-là, comme si c'est Christ lui-même. Rappelez-vous qu'il envoyait des disciples 70 là où lui-même devait aller, là où devait être, à son remplacement, puisqu'aujourd'hui il est assis à la droite de Dieu le Père, et il est en train de veiller que nous ne manquons de rien. Alors nous faisons son office. Nous sommes donc, nous, la multiplication de la parole de Christ. La multiplication des paroles de Christ, c'est pourquoi on nous appelle des chrétiens, des semblables à Christ. Ressaisis-toi. Quand tu te diras, oui, que dit-elle encore? Qu'est-ce que je dois faire? Non, il n'y a pas monotonie dans l'Église de Christ. Il n'y a pas monotonie. La parole de Dieu est là, elle ne changera pas. Sauf ceux qui n'agissent pas vont vivre la parole. Ils ont dit, mais ça fait longtemps que cette parole, elle ne change pas. Mais elle donne un sens. Elle se renouvelle jour après jour à tous ceux qui la mettent en pratique. Si tu mets en pratique, tu comprendras que le jour ne se ressemble pas. Si on ne met pas la parole de Dieu en pratique et tu dis que le chrétien, tu vas t'ennuyer parce que tu vas dire c'est de la monotonie, ça ne change pas. Mais si tu mets en pratique, tu verras que des hommes et des femmes, des enfants sont différents, que l'environnement spirituel n'est pas le même. À chaque jour est une nouveauté. Chaque jour, ses peines et ses victoires. Et en vivant là, tu ne seras jamais stérile. Tu vas te reproduire. Et il faut savoir, chaque âme gagnée est une expérience pour cette âme, mais c'est aussi plus une expérience pour toi. Car celui qui reçoit a moins de joie que celui qui a donné. Quand tu donnes, tu as plus de joie, plus de paix, plus de bénédiction, telle que la parole de Dieu nous a dit. Et alors, tout compte fait, ne cherchons pas loin ce qui nous a déjà été étonné. Ne cherche pas que ta bénédiction, on puisse hisser ça au 4e étage, au 10e étage. Non, il est juste là, juste là. Comme Moïse avait dit, mais comment je fais? Et Dieu a dit, qu'est-ce que tu as dans la main? C'est juste là. Cette verge, ça me suffit. Dieu ne complique pas la vie. Dieu fait tout à partir de rien. Dieu fait tout à partir de ce que tu as dans la main. Les 5 pains que tu as là et les 2 poissons là suffisent. Ça va nourrir toute l'année. Comment Dieu travaille. Mais ce que nous devons faire, c'est d'agir. C'est pourquoi nous avons dit, désormais, il y aura une différence dans ta vie entre hier et aujourd'hui. Et entre aujourd'hui et demain, il y aura une différence. Et quand cette différence viendra, tu vivras. Il y aura toujours une nouveauté dans toi. Et cela te donne le courage de te réveiller chaque jour, car les jours ne se ressemblent pas. Vous avez déjà entendu des gens que les jours se ressemblent et je suis fatigué, surtout quand nous avons traversé la période de confinement. Bien que c'est leur maison, les 4 murs de la maison ont finalement eu raison de manière à ce qu'on ne savait pas quoi faire. Les jours étaient longs, on s'ennuyait. Really. Si vous restez sur place et si vous ne faites rien, tu t'ennuies. Le même soleil, le même vent, et ça fatigue. Et sors, prends tes armes. Je me rappelle d'un verset biblique qui a dit, si quelqu'un met sa main sur son épée et qui sort l'épée de son fourreau, il ne peut pas remettre ce fourreau, l'épée dans son fourreau, sans qu'il puisse l'utiliser, sans qu'il aille d'acheter de sang de l'ennemi. Voilà ce qu'il a dit. Nous sommes donc ceux qui tiennent au front. Nous sommes ceux qui ont compris. Nous sommes ceux qui se reproduisent. Nous sommes ceux qui appartiennent à la race de Dieu. Nous sommes ceux que Dieu a dit, vous participez à mon travail, nous. Faisons donc cela. À cause de cela, nous sommes devenus aussi intercesseurs, car en réalité, nous ne sommes que des instruments, mais Dieu est dans tout cela. Bien-aimés, réfléchissons. On lit souvent, que dit-elle alors? Que dit-elle? Qu'est-ce que je peux faire encore? Ôtons donc l'obscurité, le ténèbre devant nos yeux.
Ne recusons pas les toiles déchirées. Sortons dehors. Allons jusqu'au lieu très saint. Et passons. Nous ne sommes pas acteurs dans le monde, bien sûr, mais nous sommes acteurs dans le Seigneur. Et agissez, reproduisez-vous. Un jour, le Seigneur viendra et il te va te demander, qu'est-ce que tu as fait de 2 talents que je t'avais donnés? Qu'est-ce que tu as fait avec les 5 talents que je t'avais donnés? Qu'est-ce que tu as fait avec la grâce et l'onction et les dons que je t'avais donnés? Qu'est-ce que tu as fait? Et alors, qu'est-ce que tu vas lui présenter? Tu ne vas pas lui présenter ton repos. Tu ne vas pas lui dire, oui, j'étais assis et je regardais seulement, je m'ennuyais. Non, sors, témoigne, car Dieu attend de nous des fruits qui démontrera que nous sommes vraiment de Dieu. C'est de ces fruits-là qu'il y aura la différence entre ceux qui ont écouté, mis en pratique, et ceux qui ont écouté, mais n'ont pas produit la parole de Dieu. Ne décevons pas le Seigneur. Nous n'avons pas reçu l'esprit de la timidité pour être dans la peur, dans la crainte. Nous avons reçu l'esprit d'adoption, lequel nous permet de dire Abba Père. Abba Père, parce que nous sommes cohéritiers avec le Christ ensemble. Et rappelez-vous, pour ce qui était dit dans le cohéritage avec le Christ, si nous souffrons avec lui, nous allons être glorifiés avec lui. Bien sûr, tous ces efforts, la disponibilité de notre vie à l'égard de notre Seigneur est considérée comme étant le temps de sacrifice, le temps que nous acceptons la souffrance au nom de Jésus. Et si nous sommes une même plante avec lui, comme le dit la Bible, le Romains 6, en conformité dans sa souffrance à sa mort, et nous resterons aussi en conformité avec sa résurrection. Que le Seigneur nous bénisse tous. Dans le nom de Jésus, que nous venons ainsi d'avoir ce partage. Revenons dans cette parole, méditons et cherchons à trouver un sens. Nous avons là des